Il y avait le soleil, mais là ça brune. Alors. Donc, ça y est, c'est parti. C'est parti. Un sujet. Je connais pas du tout ce qu'il y a. Mais moi non plus. C'est chronique de la vie quotidienne, hein, parce que en ce moment, quand on est au jour le jour. Hein, ouais. Alors, moi j'avais deux amorces, et peut-être qu'elles sont liées. Que c'est vrai qu'on est tous un peu dégoûtés parce que on se lave, on se met des masques, on suit toutes les consignes, on fait du télétravail, on respecte des distances et puis non, le virus il est pire, ils disent pire qu'au mois de mars, ouais. Il est encore pire. Donc tout ça pour ça. Et je dis, j'aurais pu nous laisser vivre. Et puis nous reconfiner. C'est mieux de penser que tu as 2 mois de confinement, 4 mois de déconfinement, 2 mois de confinement. Je sais pas, au moins on respire. C'est comme les vacances scolaires, quoi. Pour les enfants, ils savent qu'ils ont les vacances. Et après, moi j'ai mis en place des petits trucs. Parce que face à tout ça, on nous a cloîtrés et donc isolés, séparés, et ensuite on se retrouve dans les réseaux qui sont des vastes masses aussi de gens affolés partout dans le monde. Oui, les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux. Oui. Et donc j'ai investi pour la première fois un groupe de proximité, mon quartier, le 17e arrondissement. Et après pareil, pour le travail et tout ça, on a quitté les réseaux standards là. Les articles, les groupes Facebook et LinkedIn. Et donc on est maintenant sur un panneau d'IC, donc il y a pareil un espace de proximité pour nos publications, pour nos échanges. Donc c'était ça un peu le sujet, quoi. On dit souvent l'ennemi, ou dans la tête des gens, il est ou très loin ou trop proche. Le voisin, on n'aime pas parce qu'il nous dérange vraiment. Enfin, on va désigner toujours un voisin pour ennemi, ou alors lointain. Et donc l'espace de proximité ou l'espace d'appartenance, c'est plus large. C'est un quartier, c'est un collectif. Je ne sais pas si c'est une tendance, on pourrait nous le dire en commentaire. J'écoutais hier Laurent Mauvigné, l'auteur que tu aimes, Mathias Sénard, à la Grande Librairie sur le retour à la campagne. Et l'un des auteurs disait la ferme, en écrivant sur un roman, un thriller psychologique à la campagne, il disait la ferme, et on a pris conscience en écrivant, c'est l'enferme, ça rime avec enfermement. Et on parle de corps de ferme. Donc c'est toute l'ambivalence de la vie, hein, c'est que ce qui est au plus près peut être au plus dangereux, et réciproquement, ce qui est au plus loin, on le fantasme. Dangereux, une menace, voilà. La différence. Voilà, donc peut-être qu'il y a un lien entre les deux thèmes. Le premier, c'était tout ça pour ça. Enfin, on nous a réduit au minimum et au final, on va quand même rester réduit. Donc c'est pour ça que je dis, si, enfin le lien en le disant, je me dis, face à l'adversité, je me trouve quand même une sorte de bulle, un prolongement, y compris en étant réduite. Il y a quand même plein de voisins à qui je peux communiquer, qui peuvent m'aider, qui sont à proximité. Il y a quand même des passages. Enfin, pour l'instant, on peut sortir, on va voir ce qui se passe. Mais même avec le confinement, on aura nos petites attestations dérogatoires et on pourra aller faire une course aussi ou ça. Donc c'est ça le groupe que j'ai investi, c'est un groupe d'entraide. On peut aller faire les courses pour quelqu'un. Ce qui nous avait surpris dans le confinement, c'est qu'on s'était trouvé coupé du monde et sans relais. Enfin, il fallait s'isoler, ne pas sortir, s'il y avait des personnes qui ne pouvaient pas faire des courses. Là, tout ça, ça s'est mis en place pour nous relier et que quoi qu'il arrive, il y a quelqu'un qui peut nous relier pour la pharmacie, pour un bricolage, parce que si se passe quelque chose chez toi, mais pour le confinement, il fallait tout laisser à volo. Alors que là, actuellement, non, on peut toujours. On a mis en place une solidarité. Oui, comme si les choses, comme si on apprenait de tout ça. Enfin, c'est la version un peu rationalisation, un peu stéréotypée. Oui, mais comme tout était, mais comme tout était trop facile, chacun courait partout à son travail, c'est ça. Tout était possible. Donc on ne faisait pas attention à notre habitat le plus proche. Et
là maintenant, c'est celui-là qu'on investit. Ouais. Là, on sortait de la librairie et puis Eva me dit je vais, puisqu'on est enfermé, je vais m'évader. C'est des voyages immobiles en fait. En ce moment, je savoure tous les bouquins qui sont des sources peut-être que ça a un lien avec toute cette vie enfermée. Ça décuple mon plaisir de lire en fait. Cette forme de... Oui, en réalité, on ne peut pas nous enfermer. Oui. On a plein d'autres moyens. Voilà, c'est ce que disaient les personnes qui étaient dans les camps ou même en prison sans aller dans la Shoah, c'est qu'on n'enlèvera pas la capacité d'évasion psychique, mentale. Ou là, les vidéos. On se parle.